Que toute la gloire revienne à Dieu, que toute la gloire revienne à celui qui nous a créés, à celui qui permet encore que ce programme continue d'exister, à celui qui permet encore de nous envoyer, qui continue d'ailleurs de nous envoyer encore ses serviteurs, mesdames et messieurs, pour nourrir nos âmes, pour nous parler de sa part, pour nous aider à grandir, à croître spirituellement. Je parle de notre Dieu qui est le Père de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. D'ailleurs, tout passe par Jésus finalement. Si ça ne dépendait que de nous, si ça ne dépendait que des hommes, on n'allait pas exister, ces programmes n'allaient plus continuer. Heureusement que lui-même, le Créateur, a sa main mise dans ce programme. Voilà pourquoi nous continuons à recevoir les serviteurs de Dieu pour notre édification. À toutes et à tous, shalom et bienvenue, surtout aux nouvelles âmes. C'est comme ça que j'aime bien les appeler, vu que à chaque fois que ta grandeur passe, il y a toujours une nouvelle personne qui s'ajoute pour dire « Ah, je viens de découvrir cette émission. Je ne savais pas que ça existait. Je suis béni par ce programme. » Et nous bénissons également le nom de l'Éternel. C'est pour eux, c'est un couple. C'est pour une toute première fois qu'ils ont décidé de passer dans ce programme. Et Dieu a décidé de passer par eux pour bénir son peuple, pour nous parler. Alors, prenez déjà vos Bibles, vos stylos, vos agendas, vos calepins ou cahiers, que sais-je encore, pour noter des passages bibliques que l'homme de Dieu, que le couple va nous donner ici, pour noter également ce que vous jugerez important de noter dans ces cahiers, parce que dans ta grandeur, nous apprenons aussi, n'est-ce pas? Shalom aux auditeurs. Vous allez suivre ce programme sur la 87.8 MHz. Shalom également à tous les internautes. Nous sommes vraiment ensemble avec vous. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël vous bénisse. Shalom, couple Alex Gédéon Matondo. Shalom, Maman Dorcas. Voilà, quand je parle du couple, je vois le pasteur Alex Gédéon. Je vois également madame, son épouse, maman Mati. Voilà, maman Mati Matondo. Bienvenue sur ce plateau. Alors, nous sommes déjà bénis par votre présence. Mais je me reviens d'entrée des jeux. On va prendre 5 minutes que vous allez vous partager comme ça pour recevoir, entendre votre histoire d'amour avec Dieu. Cette histoire d'amour date de quand? Quand est-ce que vous avez donné votre vie à Christ, pasteur Alex? Merci, Maman Dorcas, pour cette question. C'était en 1987. J'étais tout petit. Je suis fils d'un pasteur, petit-fils d'un pasteur. Ok. Mon père aussi est fils d'un pasteur. Ah, chez vous, c'est héréditaire, quoi. C'est un peu ça. Vous voyez que l'histoire date de longtemps, ça vient de loin. C'est d'une manière générationnelle. Alors, c'est mon père qui m'a baptisé. Ma communauté d'origine, elle est protestante. C'est là où j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais vous savez, comme tout enfant, quand on grandit à l'âge adolescence, on essaye un peu de se perdre un peu. Vers 4e des humanités, c'est là où je vais prendre conscience et je suis adhéré au centre évangélique La Résurrection. C'est là où j'ai donné encore ma vie au Seigneur d'une manière consciencieuse, parce que c'était dans l'âge d'adolescent que j'avais connu le Seigneur. Alors, j'ai évolué, j'ai décroché mon diplôme d'État à La Résurrection. Je suis allé à l'université. J'ai décroché le diplôme de l'INIKIN à La Résurrection. Je me suis marié à La Résurrection. Wow. J'ai trouvé le travail à La Résurrection. Je suis devenu pasteur à La Résurrection. Vous êtes fidèle, hein? Je suis, bon, par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait grâce et surtout on est sous les pieds d'un bon pasteur, d'une bonne personne qui a l'étendard de Jésus-Christ, qui porte en lui aussi des valeurs intrinsèques spirituelles. C'est comme ça que nous nous sommes laissés tout près de lui et il nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Donc nous sommes très fiers d'appartenir à cette communauté et d'obéir à l'homme de Dieu. Nous saluons ici l'homme de Dieu, le révérend Dominique Ngoy, qui est le papa de plusieurs, le papa vraiment de plusieurs, et il a un bon témoignage. Je me rappelle d'une chanson que le frère Patrice, le pasteur Ngoy Moussoko, a dit « Nani papa na yo, nani nde pasteur na yo ». De nos jours, c'est difficile de parler de nos pasteurs avec tout ce qui se passe. Alors, quand vous avez un père comme le révérend Dominique Ngoy, ben, il faut parler de lui
Ah, tu fais bien d'acclamer. Moi, je n'ai pas honte non plus de parler de mon pasteur. Donc, le pasteur Astrid, que je salue aussi ici. Qui est ton pasteur? Ah, ça, c'est une bonne question. Maman Mati, vous êtes également de la résurrection? Oui, je suis également de la résurrection. Qui vous a amené là-bas, le pasteur Alex? C'est mon mari, le pasteur Alex, bien sûr. Avant le mariage ou Avant le mariage, je fréquentais la Trinité. Je suis fille de Maswaku, Barthélemy Maswaku, oui, que j'aime bien. que nous saluons aussi. Ok, c'est mon père. J'étais là depuis les Codim et j'ai quitté la Trinité quand je me suis mariée avec le pasteur Alex pour rejoindre la résurrection. Alors, quand est-ce que vous avez donné votre vie à Christ? Bon, comme tout enfant ou toute famille, je peux dire chrétienne. Je suis née d'une famille chrétienne. Mes parents sont des protestants aussi. Okay. On commençait à aller à l'église depuis tout petit, depuis qu'on était vraiment tout petit en tout cas. C'est normal. Donc on fréquentait l'église, mais j'ai eu la résolution de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur le 28 août 2000. C'est ce jour-là que j'ai accepté de tout abandonner, d'offrir ma vie comme sacrifice vivant, agréable à l'Éternel. Il n'y a pas de regret? Non, je ne regrette rien du tout. Je suis d'ailleurs flattée de continuer encore jusqu'au jour où le Seigneur reviendra pour nous prendre et aller séjourner avec lui. Alors, en dehors d'être épouse du pasteur, j'ai compris que vous n'êtes pas pasteur, mais vous êtes épouse du pasteur. Oui, bien sûr. Vous faites quoi à l'église de la Résurrection? Vous servez les seigneurs comment? Bon, je suis à l'Écodim, je suis monitrice. Ok. Oui, chez nous là-bas, on a l'habitude de nous appeler aussi pasteur des enfants. Donc, je suis monitrice à l'Écodim. Et ça se passe bien? Ça se passe très bien avec les enfants. Gloire à Dieu, vous faites un grand travail parce que encadrer les enfants, ben, c'est pas facile de nos jours avec tout ce qui se passe dans le monde, avec toutes les réalités. Donc, l'Éternel se souvient de vous par rapport à ce travail. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces témoignages? Notre thème d'aujourd'hui va porter également sur un ouvrage, un livre. Peut-être que vous n'avez pas encore découvert cet ouvrage. On va vous donner l'occasion. Voilà l'occasion qui se présente parce qu'on aura le temps de décortiquer. Peut-être on ne va pas tout dévoiler ici. Question de vous mettre seulement l'eau dans la bouche et de vous pousser, de vous en procurer. Mais en tout cas, nous allons dire l'essentiel. Je vais le dire comme ça, selon que l'Esprit de Dieu va nous conduire dans cette émission. Ta grandeur, encore une fois, un grand merci à la grande équipe de Ta grandeur qui est toujours là et un grand merci à vous de rester, de vous installer confortablement et de rester attentifs à tout ce que nous allons faire et dire dans ce nouveau numéro. C'est parti avec le tout premier cantique avant que je ne dévoile notre thème du jour.
Et oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pour comprendre ce qui sera dit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pour marcher, vivre dans la crainte de Dieu. Nous avons besoin de lui parce que de nous-mêmes, en tout cas, il nous sera compliqué, difficile. On s'en sortira pas. Heureusement, Christ le savait et il nous a laissé entre les mains du Saint-Esprit. Les 14 bénédictions spirituelles qui accompagnent ma vie, qui accompagnent votre vie, qui accompagne nos vies de tous les jours. L'auteur de cet ouvrage, mesdames et messieurs, c'est notre invité, le pasteur Alex Gideon. Le B que je vois là, ça veut dire quoi? Avant Matondo, il y a un B. Le B, c'est un nom de famille. C'est mon père s'appelle Bangui. Ok. Alors, mon nom, c'est Alex Gideon, Bangui Matondo. Matondo. Mais les gens sont plus habitués avec Alex Gideon Matondo. Matondo, c'est mon nom. Et Bangui, c'est le nom de la famille. Le nom de la famille. Voilà. Ok. Alors, pasteur, moi, je ne vais pas ouvrir les livres pour le moment. On aura le temps d'en parler. Ok. Où est-ce qu'on peut en trouver? Comment faire pour vous contacter? Nous aurons le temps de parler de tout ça. Mais il y a quand même des mots qui retiennent mon attention. Tout à fait. Dans ces thèmes. Les 14 bénédictions spirituelles. Bénédiction, vous ajoutez spirituelle. Je ne sais pas s'il y a d'autres bénédictions qui existent, mais ici, nous voulons beaucoup plus mettre l'accent sur celles qui sont spirituelles. Comment vous expliquez ce mot bénédiction? Qu'est-ce qu'est la bénédiction pour vous ou selon la Bible? En fait, selon la Bible, la bénédiction, c'est la grâce et la faveur venue du ciel. Nous ne pouvions pas se compliquer par des mots. C'est la grâce et la faveur qui vient du ciel. C'est ça la bénédiction. Mais quand on parle de la bénédiction spirituelle, c'est Paul qui est en train de dire dans le livre de Éphésiens 1, 1 à 3, il dit « Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. » Vous voyez, c'est comme ça que nous voulons parler de la bénédiction spirituelle parce qu'il existe aussi une bénédiction matérielle. Ok. Vous voyez, voilà. Et celle qui est matérielle ne vient pas d'en haut? Oui, c'est ça le problème. Lorsque vous lisez minutieusement la Bible, vous allez vous rendre compte que la bénédiction est avant tout spirituelle. Vous voyez, je ne suis pas en train de nier la bénédiction matérielle ici. Même si qu'on parle sur le plan spirituel, quand on parle de la bénédiction, c'est quelque chose de tangible. Vous voyez, c'est quelque chose de touchable. C'est quelque chose qu'on est en train de palper et de voir. Vous voyez, quand quelqu'un dit « je suis béni », c'est-à-dire il a construit une maison. Et la maison est touchable, est tangible. Vous voyez, mais la bénédiction est avant tout spirituelle. Pourquoi? Parce que la bénédiction, ce n'est pas les comptes en banque bien conservés qu'on peut vous donner. Vous voyez, la bénédiction, c'est d'abord les paroles prononcées sur une personne. Okay. Vous voyez, je vois les cas de Isaac, Ésaü et Jacob. Vous voyez, Isaac devait mourir. Et la Bible dit qu'il n'avait plus de vision. Ça aussi, c'est une autre parenthèse. Il faut toujours, en tant que chrétien, prier de manière à ce que vous ayez une vision. Quand vous perdez la vision, vous allez bénir celui qu'il ne faut pas bénir. Là, c'est une parenthèse. Alors, Isaac dit à Ésaü, mon fils, va me préparer un gibier comme d'habitude et je vais te bénir. Il y a une dimension émotionnelle. Il y a une dimension émotionnelle auprès d'Isaac. La Bible dit Isaac aimait beaucoup Ésaü parce qu'Ésaü lui apportait les gibiers. Donc, je vais aller vite parce que sinon nous allons aller parenthèse par parenthèse. Vous voyez, il aimait Ésaü parce qu'Ésaü lui apportait les gibiers. Il dit, va, je vais te bénir. Et subitement, Jacob arrive à la place d'Ésaü. Isaac n'a pas donné à Jacob des chameaux parce qu'à l'époque, c'était la richesse. Vous voyez, Isaac avait des richesses. Isaac, c'était un homme riche. La Bible dit c'est quelqu'un que Dieu avait mis au large. Il avait la force de travailler, combattu, mais chaque fois qu'il était combattu, il laissait l'endroit où on le combattait pour aller dans un autre endroit et Dieu était avec lui. Donc Isaac avait des choses matérielles qu'il pouvait remettre à Jacob, mais il n'a pas remis le bien matériel.
il a prié, il a prononcé des paroles, nous les savions tous, la rosée, patati, patata. Et lorsque Jacob quittait la maison de son père pour Laban, il est parti avec cette bénédiction spirituelle. Et c'est cette bénédiction spirituelle qui a facilité Jacob de vaincre dans la maison de Laban. Maman Dorcas, la maison de Laban n'est pas n'importe quelle maison. C'est une maison pleine de fétiches. C'est une maison pleine de plusieurs dieux. Vous voyez, Laban servait plusieurs dieux. Et lorsque Jacob est en train de partir, Laban l'a dit même. Il a dit, j'ai été averti par mes dieux. Vous voyez? Donc, vaincre et sortir avec des richesses matérielles dans la maison de Laban, il faut être béni par Dieu d'une manière spirituelle. C'est le spirituel qui conduit le matériel. Ah oui, c'est clair. C'est le spirituel qui conduit le matériel. Je l'ai dit ici, on ne va pas tout dévoiler pour permettre également aux téléspectateurs, aux auditeurs, aux internautes de chercher aussi, de faire tout pour avoir ces livres. Il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de choses dedans. Alors, c'est même l'intitulé, les titres même de cet ouvrage, les 14 bénédictions spirituelles qui accompagnent ma vie de tous les jours. Vous parlez de votre vie. Vous dites ma vie de tous les jours. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec nos vies à nous? Non, j'ai dit les 14 bénédictions spirituelles qui accompagnent ma vie de tous les jours. Quand vous les lisez, c'est votre vie. Ok. Ok. Si j'ai les livres en face de moi, je les lis, c'est ma vie. C'est lui qui a les livres. Quand il les lit, ça devient sa vie. Ok, voilà. C'est bien pour cette précision. Alors, on va commencer par les 14 bénédictions. J'ai compris que ça constitue également les 14 chapitres de cet ouvrage. Okay. Alors, on n'aura pas le temps de... tout décortiquer. Ah non, il y a beaucoup de choses. Il faut acheter les livres. Amen. Il faut acheter les livres. On va commencer par ces 14 chapitres. On va commencer par le premier. Et en lisant également chaque chapitre, juste à l'intitulé, j'ai compris que vous êtes référé de ces psaumes de David. Ces psaumes qui nous bénit énormément. En tout cas, chaque chrétien, si vraiment il est chrétien, il connaît le psaume 23. Il y en a qui, d'ailleurs, les récitent. Il y en a qui prennent juste la dernière partie. Oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront. Il y en a qui, quand ils sont en train de traverser des moments difficiles, même si je marche dans la vallée de l'ombre, donc chacun de nous a son verset préféré. Alors, on va commencer par le tout premier. Après avoir expliqué la bénédiction, vous commencez par cette première phrase qui commence d'ailleurs ces psaumes de David. L'Éternel est mon berger. Est-ce une parole de bénédiction? Oui, je dirais directement sans hésiter oui. Tout a commencé quand? Tout a commencé à l'école de dimanche. Comme je venais de te dire que je suis protestant, mon père m'a mené à l'église. Alors, à l'école de dimanche, mes moniteurs me donnaient le psaume 23. Okay. C'est moi qui les lisais à chaque fin de l'année, le 25 décembre, lorsqu'il y avait manifestation de Noël, de la naissance de Jésus-Christ. J'ai été choisi. Et puis, je me suis habitué avec ces livres ici. Les moniteurs me donnaient un bout de papier. Je lisais devant les gens avec un bout de papier. Au bout de certains temps, au bout de certaines années, j'ai commencé à lire sans recourir au papier. Donc, je l'avais vraiment dans ma tête. Bon, comme Dieu prévoit les choses, je grandissais et puis je suis devenu prédicateur. Je commence à prêcher ça et là. Et ces choses, quand j'étais enfant, se sont remontées. J'ai commencé aussi à prêcher sur Psaume 23. Je l'ai vraiment beaucoup prêché dans plusieurs sens. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi ne pas écrire? Au début, ce n'était pas les 14 bénédictions. Okay. Au début, c'était l'excellent berger. J'ai commencé comme ça. Mais quand j'écrivais, je me suis rendu compte que les bénédictions spirituelles sont des paroles que Dieu donne. C'est comme ça que j'ai dit, non, David était béni abondamment par Dieu par ses paroles. Je considère que le fait que l'Éternel soit mon berger, moi, Alex Gédéon Matondo, c'est une bénédiction, parce que c'est une parole du Seigneur. La bénédiction n'est rien d'autre, Maman Dorcas, que la parole du Seigneur. Amen. Que les paroles prononcées par Dieu sur ta vie.
Voilà pourquoi la Bible dit des choses glorieuses ont été dites sur vous. Quelles sont ces choses? La Bible n'a pas défini ces choses. Ça dépend de la personne lorsqu'il va chez le Seigneur et que ce que le Seigneur lui dit, c'est ça sa bénédiction. Le fait que l'Éternel soit le berger de David, c'était encourageant à cette époque-là. C'était même humiliant pour David, pour David d'associer Dieu dans ce travail de la bergerie. À l'époque, le Dieu était reconnu comme le Dieu de l'alliance, le Dieu tout-puissant. Vous voyez, parce qu'il était en train de délivrer, je suis. Mais c'est pour la première fois dans la Bible, David prononce ces mots. Il prend Dieu, il prend Dieu comme un berger, lui s'est fait un animal. Okay. C'est-à-dire, Dieu a la responsabilité de nourrir David en tant qu'animal. C'est la parole du Seigneur. David ne fournira aucun effort. Dieu va le bénir. Je suis en train de s'atteler sur une histoire d'Abraham. Abraham monte avec son fils Isaac parce que Dieu avait recommandé qu'il donne son fils Isaac comme offrande. En montant, la Bible dit ceci, Isaac connaissant les rituels en Israël, il connaissait très bien parce que c'était un enfant de Dieu. Là, j'ouvre encore une parenthèse. Les enfants de pasteurs, les enfants des chrétiens doivent connaître ce qui se passe à l'église. Amen. Isaac savait très bien que pour sacrifier, il doit y avoir l'animal, il doit y avoir les fées, il doit y avoir le couteau. Et lorsqu'il s'approche de la montagne, il dit, je vois tout ça, mais où est l'animal? Écoute la réponse de son père, il dit, l'Éternel pourvoira. Vous voyez, l'Éternel. Si c'était un père congolais directement, mais c'est toi l'animal. C'est toi l'animal, voilà. C'est toi qu'on va sacrifier là-bas. Voilà, parce qu'on est un peu rapide dans nos réactions. Mais Abraham était un homme spirituel. Il savait que Dieu ne va pas détruire Isaac. Parce que depuis le commencement du monde, Dieu n'a jamais eu sacrifice comme un homme. En dehors de Jésus qui est venu. Abraham savait bien ça. Alors il dit, l'Éternel pourvoira. Ça, c'est lui second. Mais Maman Dorcas, j'aime beaucoup la version Parole de vie, édition 2017. Amen. Là, la Bible dit, au lieu que Abraham réponde, Dieu pourvoira, la Bible dit, l'Éternel se débrouillera. Yes. Voilà pourquoi je tombe, l'Éternel est mon berger. Maman Dorcas, moi, je dors calmement. Les matériels, je ne m'inquiète pas de ça. Je vous dis vrai, je ne mâche pas les mots. Ça ne m'inquiète de rien. Dieu pourvoira, il se débrouillera. Débriller, c'est quoi? Tel que vous êtes là, vous êtes en train de débriller pour vos enfants. J'ai 3 enfants. Vous voyez, chaque semaine, je dois acheter une boîte de lait là. Combien de grammes, madame? 2500 grammes. Ah, mes enfants là, ils prennent du lait. Chaque semaine, 2500 grammes. Wonder, Tirsa, Welfare, ils sont là, ils croisent leurs mains. Ils ne se soucient de rien. Papa se débrouillera. Papa se débrouillera. Comment je les trouverai, je ne sais pas. Nous, on sait seulement qu'on aura. Voilà pourquoi je prophétise sur toi et sur quelqu'un. Je vois Dieu se débrouiller. Amen. Prendre quelque chose que les méchants avaient, donner ça au juste. Voilà, l'Éternel est mon berger. Les brebis ne se soucient pas. Rien. Voilà. Merci. Maman Mati. Oui, maman Dorcas. Vous êtes épouse de l'auteur. J'ai pas que pendant qu'il écrivait, pendant qu'il était inspiré, peut-être aussi c'est votre foufou aussi, hein. Votre foufou Chola qui l'a aussi poussé à bien écrire. Quand David dit, l'Éternel est mon berger, David l'a dit. Aujourd'hui, le pasteur Alex le dit. Je suis sûre et certaine, et vous êtes arrivé de le dire aussi. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Par là, je comprends que l'Éternel est tout pour moi. Comme Papa Alex venait de le dire. Appelez les chéris, hein, nous ça ne nous gêne pas, c'est votre mari. Je suis là, je suis très calme, très posée. Que j'aie à manger ou pas, je sais que je ne mourrai pas de faim. Okay. Parce qu'il y a un Dieu qui va pourvoir pour moi. Parce qu'il y a quelqu'un qui prend soin de moi, qui connaît même le moindre détail qui peuvent m'échapper. Mais lui, il les tient à cœur et il résout toujours à mes préoccupations. Okay. Donc, à mes préoccupations, il est toujours là. Même si ça traîne un peu, parce que nous, chez les chrétiens, on dit, oh, chez Dieu, ça traîne. Même si ça traîne, il se débrouillera, en fait.
il va se débrouiller. Il va se débrouiller pour me satisfaire. Tant que je suis sa fille, tant que je suis son enfant, tant que je marche dans la droiture, tant que je respecte sa parole, en tout cas, il doit se débrouiller pour moi. Amen. L'Éternel est mon berger. J'ai aimé cette façon de voir les choses. David était berger. Il sait combien il s'est battu pour prendre soin de ses brebis. Voilà. Maintenant, lui-même, là, il dit que c'est Dieu qui est le berger, le bon d'ailleurs, et que lui, c'est une brebis. Donc, il a compris, si moi, je prends soin de ces brebis ici, à combien plus forte raison? Tout à fait. C'est Dieu prendra soin de moi. Amen. Alors, vous quittez cette étape où vous confirmez que l'Éternel est votre berger. Vous descendez pour dire, vous ne manquerez de rien. Ça, c'est le deuxième chapitre. En fait, dans Psaume 23, il y a plusieurs richesses, madame. Plusieurs richesses. C'est un cantique, c'est un livre composé de 6 versets, mais c'est puissant. C'est puissant. L'Éternel est mon berger. En d'autres termes, c'est une prière que David élève à Dieu. L'Éternel est mon berger. Et de cette prière découle une notion de foi. Je ne manquerai de rien. Une déclaration. En fait, il est sûr de lui. Voilà. Quand on prie, on devient sûr de Dieu. Voilà pourquoi je te disais, moi, ton frère, je mets ma main à couper. Je ne mourrai pas pauvre sur le plan matériel. Ça, je crois. Je ne courrai jamais derrière le matériel. Jamais derrière les succès. Les paroles qui sont à moi ont une portée glorieuse. Les paroles qui sont à moi ont la capacité de créer les choses qui n'existent pas. Voilà pourquoi je ne suis pas dans non, je ne suis pas dans ça. Je suis calme et assis jusqu'à ce que... Même si on vous amène une proposition comme on le fait avec les autres. Voilà, pasteur Alex Gédéon, ça traîne. Vous, quand je vous vois, non, je vois un homme grand. Je ne vous vois pas rouler dans cette voiture. Je vous vois rouler dans une grosse Jeep américaine. Et puis, on vous propose des choses. Non, madame. Les autres l'ont accepté. Les voitures, le bien matériel. Écoutez, préservez votre spiritualité. La spiritualité est au-delà du matériel. Si vous développez le spirituel attirera le matériel. Okay. Et lorsque le spirituel vous inondera de sa connaissance, quand le matériel viendra, vous utiliserez très bien le matériel parce que vous avez la connaissance de Dieu. Vous avez une base. C'est la base qui compte, madame. Voyez? Donc, de cette prière découle une déclaration. Là, David n'engage pas Dieu. Il dit d'abord, il engage Dieu dans un premier temps, il dit l'Éternel est mon berger. Il élève, il prie. Lorsque maintenant il est proche de Dieu, lorsqu'il se sent, Dieu s'approche de lui, il est maintenant sûr de faire une déclaration. Là, il est sûr. Vous voyez, madame? Donc, il fait une déclaration, je ne manquerai de rien. Ça, c'est pas Dieu qui l'a envoyé. Les vraies bénédictions, madame, dont on parle, ça nous approche de Dieu. Le vrai bénédiction crée l'intimité. Okay. Celui qui est béni de Dieu ne deviendra pas orgueilleux. Parce que, en fait, les gens qui nous écoutent, ils disent, bon, les bénédictions spirituelles, c'est quoi? Les bénédictions spirituelles, c'est les dons de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la satisfaction intérieure. Je dors sur une natte, mais le matin, je suis satisfait que le Dieu que je sers, il fera quelque chose d'extraordinaire. Les bénédictions spirituelles, c'est pas s'attacher au matériel. Non. Non, je prie Dieu parce que je suis proche de lui, je développe l'intimité, je vais dans sa profondeur et je connais Dieu tel qu'il est. C'est ça être béni sur le plan spirituel. Imiter Jésus joyeusement. Parce que quand on imite Jésus, on a aussi ses épreuves, on a aussi ses difficultés. Pendant les difficultés, nous pouvions abandonner. Mais nous voulons des gens, des chrétiens qui peuvent vivre dans les difficultés tout en étant joyeux. Il manque des habits, mais il vient à l'église, il danse, il célèbre son Dieu. Personne ne sait que celui-ci est en train de manquer. Donc c'est ça l'imitation joyeuse, c'est ça la bénédiction spirituelle.
Vous voyez, ce n'est pas le bel veste que nous pouvions porter, ça va venir. Parce que les spirituels créent toujours les matériels. Et Dieu, personne ne pourra dire que, pasteur Alès, comme tu venais de le dire, ça tarde, emprunte cette voie. Non. Tarder, c'est quoi? La Bible dit ceci. Cette prophétie que je viens de prophétiser, attends-la. Elle s'accomplira à son temps. Chacun de nous a son temps. Si vous vous achetez une belle Jeep, si vous vous achetez une maison, je loue Dieu, j'acclame le Seigneur. Vous êtes un échantillon pour moi et que Dieu est en train d'agir et il agira. Mais j'aime bien ça. Un échantillon. Donc cela prouve que comme il a fait pour vous, ben, il le fera pour moi. Amen. Peut-être que pour moi, ça sera encore plus grand. Voilà. Parce que la gloire de la seconde maison sera plus meilleure que la gloire de la première. Il dit, je ne manquerai de rien. Pasteur Alex, vous parlez ici avec maman Mati. Bon, moi je vous ai vu, hein, vous n'êtes pas venu à pied. Hein. Même si la vie là, ce n'est pas d'abord le matériel, mais on en a besoin. Mais on comprend que la vie, elle est d'abord spirituelle. C'est les spirituels qui commandent sur le physique, sur le matériel. David a dit, je ne manquerai de rien, et il n'a manqué de rien. Le roi David. Vous vous dites, vous ne manquerez de rien. Mais il y a des chrétiens. Un chrétien vraiment dévoué, un chrétien vraiment qui aime Dieu, qui marche dans la crainte de l'Éternel, mais qui manque même le minimum. À cette personne-là, même si elle fournit beaucoup d'efforts pour avoir ses livres, vous voulez vraiment que cette personne confesse de sa bouche que je ne manquerai de rien pendant qu'elle manque déjà certaines choses? Je dirais oui. Il doit le faire. Il doit le faire. Il doit toujours confesser ce qui est positif. Je prends l'exemple de mon pasteur. Il n'avait rien dans les années passées. Dans les années antérieures, il n'avait vraiment rien. Mais Dieu vient, il lui dit, commence à enseigner sur la prospérité. Il regarde ses habits, hein, même les habits là. Vous savez, quand on n'est pas trop présentable, hein, on n'est pas sûr de soi-même. Même ses habits ne reflétaient pas la prospérité. Il a dit à Dieu, comment je peux enseigner la prospérité? Moi d'ailleurs, j'ai un problème de chaussures. Dieu lui a dit, ce n'est pas ton problème, enseigne. Il s'est mis à enseigner. Il s'est mis à enseigner. Les jours passés, les années passées. Et ce qu'il a enseigné, il a commencé à expérimenter ça. Okay. La pauvreté ne doit pas t'éloigner de Dieu. La pauvreté, c'est un temps. C'est un temps. Il faut être sûr de ce que Dieu vous a dit. Si Dieu vous a dit, il vous élèvera. Même si les murs peuvent se construire au-devant de vous, ces murs-là s'écrouleront comme les murs de Jéricho. Donc, celui qui est dans l'état de manque, il manque quelque chose, je lui conseille de persévérer, de prier, de croire que c'est Dieu qui lui a fait promesse et fidèle dans sa promesse. Dieu, au fait, Maman Dorcas, il y a Dieu, je ne sais pas, je suis en train de chercher un mot là. Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qui peut bloquer Dieu. Je ne sais pas. Quelles sont les situations que Dieu ne peut pas résoudre? Je suis en train de voir dans mon esprit une chanson ivoirienne là. On dit Dieu n'échoue jamais. Dans quel problème Dieu peut échouer? Vous voyez? Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Confesse toujours que tu ne manqueras de rien. Tu manques aujourd'hui. En fait, la foi c'est ça. La foi c'est l'endurance. La foi c'est de la détermination. Quand David disait, je ne manquerai de rien, essayez-moi d'aller plus loin. Quand David disait ça, lorsque j'ai lu plusieurs commentateurs du psaume 23, les commentateurs se sont divisés. Vous voyez, il y a d'autres qui disaient que David, quand il composait ses cantiques, il était sous les grottes. Il fouillait son fils Absalom. Donc, il n'était pas dans une situation heureuse. Mais, tout en étant dans une situation malheureuse, il glorifie le Seigneur. C'est ce que Dieu veut voir au milieu de nous chrétiens. Tu vis dans le malheur, mais tu arrives, tu es capable de dire merci au Seigneur pour ces malheurs-là. Merci au Seigneur pour les miettes que tu es en train de manger. C'est alors que Dieu, dans son ciel, il dira, mais cet enfant est en train de me bouleverser. Il n'a rien, mais il m'adore avec joie. Il n'a rien, mais il m'adore avec satisfaction. Maman Dorcas, le bonheur,
ce n'est pas le matériel. Le bonheur, c'est la satisfaction intérieure. Ok. Si tu as le matériel, tu as un compte en banque, comme je disais, bien conservé. Hein? Tu as fait une profession incontournable. Vous voyez, tu arrives à un certain âge où tu es toujours en bonne santé, tu fais le check-up. Tu as le matériel. Mais si dans ton intérieur, tu n'es pas satisfait, ces matériels-là vont t'accabler. Le bonheur matériel accable, mais c'est le bonheur spirituel qui épanouit l'homme. Le bonheur spirituel épanouit l'homme. Restons positifs et déclarons de bonnes choses. Deuxième cantique. You
revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, nous parlons des 14 bénédictions spirituelles qui accompagnent nos vies de tous les jours. Et nous nous référons de ces psaumes de David, le psaume 23, où David est en train de déclarer, de faire cette prière: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous connaissez ces psaumes. Alors, vous dites que cela nous accompagne. Ça nous accompagne comment? Est-ce qu'il faudra, je l'avais dit tantôt, il y en a qui récitent ces psaumes-là chaque matin. Il fait sa prière à la fin, il fait le psaume 23. Il y en a qui ont juste pris la dernière partie. Okay. Oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront. Alors, ça nous accompagne comment, finalement, ces bénédictions? Est-ce qu'il faut seulement les déclarer, les dire, les citer, ou il y a un autre secret, une autre façon de faire? En fait, les secrets diffèrent d'une personne à une autre, parce que là, c'est une inspiration que moi, j'ai reçue tout droit de Dieu. Vous voyez, quand j'ai lisé ces chapitres, Dieu m'a donné cette inspiration. Pour moi, je considère, comme je disais au début, que toutes les paroles prononcées dans la Bible, c'est une bénédiction. Vous voyez, vous devrez les confesser, vous devrez croire en ça. Vous voyez, et que cette parole inonde votre esprit, cette parole inonde votre âme, et que tout, quand vous vous réveillez le matin, vous marchez avec cette parole. Vous croyez en ça malgré les obstacles que vous allez rencontrer. Ça devient une vie et ça vous accompagne. Vous savez, dans le monde des esprits, chacun de nous a un esprit qui l'accompagne. J'ai aimé une fois, ma femme me disait, elle m'a dit, je comprends que chaque personne que tu as adimée dans ta vie, c'est un esprit que tu as adimé aussi. Vous voyez, j'ai aimé sa théorie. Et vous voyez, donc chaque personne a un esprit derrière lui. Et cet esprit-là, ce sont des paroles. Vous voyez, les paroles que vous croyez à ça, les paroles que vous confessez, et que ces paroles-là deviennent vie. Vous voyez? Et Pierre a dit ceci. Lorsque Jésus a prononcé des paroles un peu graves, au devant de 72, et certains sont partis. Maintenant, ils sont restés à 12. Jésus leur dit, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Alors, Pierre répond en disant, auprès de qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de vie. Vous voyez? Donc, les bénédictions sont des paroles de vie que l'Éternel prononce sur toi. Tu dois croire en ça. Ça peut ou ne pas être le psaume 23. Ça peut être une autre parole.
Et si vous marchez avec cette parole-là, vous faites de cette parole le centre de votre vie, il y aura toujours des choses qui vont se manifester dans votre vie. Et vous devriez les déclarer tous les jours. Vraiment, j'invite à nos frères chrétiens, à nos sœurs, de déclarer la parole, peu importe les circonstances, de déclarer la parole finira par prendre chair et la parole finira par s'accomplir. La parole, elle ne ment jamais. Qui fait cette déclaration? Dans nos églises aujourd'hui, on a plusieurs types de personnes. Il y en a qui viennent parce que si je ne viens pas, le pasteur va m'appeler pour demander pourquoi je ne suis pas venu. Alors, comme je ne veux pas que le pasteur soit derrière moi, j'y vais quand même. Il y en a qui viennent parce que il y a un frère, il y a une sœur qui me plaît, mais je vais quand même, au moins ça me permet de voir la personne. Il y en a qui viennent, chacun de nous a une raison. Alors, qui est censé déclarer ces paroles de la Bible? Maman Dorcas, je dirais ceci, les déclarations de la parole de la Bible dont nous parlons maintenant, ce n'est pas les déclarations dont un serviteur de Dieu se tient debout sur la chair en disant « déclare après moi ». Voyez, non. Je parle de ses propres paroles. Oui. Ne peut déclarer cela, c'est lui qui vit dans les sanctuaires. Quand on vit d'une manière permanente dans les sanctuaires, on est en intimité avec Dieu. On est côte à côte. Tu ne sens pas Dieu de loin. Voyez, Dieu n'est plus loin de toi. Dieu est proche de toi. Tu verras les choses couler. Voyez, il y a aujourd'hui dans nos églises, il y a des chrétiens qui sont vides dans leur intérieur. C'est comme un ballon d'eau. Vous le voyez, il crie. À la fin, vous avez crié pourquoi? Il ne sait pas. Je donne un exemple. Une fois, j'étais dans une église et les prédicateurs, c'était vraiment un très bon prédicateur. Il prêchait, tout le monde était debout. Alors moi, j'écrivais. Comme d'habitude, j'ai toujours un carnet. Même si je suis debout, j'aime toujours écrire. Alors, j'ai perdu une phrase là. Je demande à la sœur qui est à côté de moi. Il a dit quoi? La sœur me dit, mais la sœur était debout en train de crier. Vous voyez, il y a des gens qui sont creux en eux. Ne peut arriver à ce stade. C'est lui qui vit dans les sanctuaires. David était ravi, son trône était ravi. Mais comme il vivait dans les sanctuaires, il n'a pas fait un jour une comparaison entre le trône matériel et le trône de Dieu. Non. Il s'est dit, je reste avec Dieu. Mon fils a pris le trône humain, mais moi je reste avec Dieu. Dieu est capable de me restaurer. Dieu est capable de me donner autre chose que j'avais perdu. Donc David avait cet esprit de croyance. Il croyait que Dieu était capable de le faire retourner à Jérusalem, mais aussi il croyait que Dieu c'est un Dieu de multiples opportunités et de possibilités. Il pouvait lui donner une autre possibilité. Voilà pourquoi je lance un défi à une personne. Si on t'a ravi de choses, prie Dieu. Dieu est capable de te ramener sur les choses qu'on t'avait ravies. Dieu est capable aussi de te donner les choses plus meilleures que les ravisseurs ont ravi. Il y a quelque chose qui m'est monté à cœur. Je vais quand même poser cette question. Nous sommes à l'église Maman Mati, toujours dans les 14 bénédictions spirituelles, ou dans ces psaumes 23, David dit que l'Éternel dresse une table en face de ses adversaires. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Parce que des fois, quand il y a un combat qui s'élève, ah, Éternel, tu dresses une table. Ah, Éternel, quelque part, la Bible dit, garde le silence, je combattrai pour toi. On utilise des versets de fois à tort, on utilise chacun de nous, même si tu n'as pas compris ce que cela voulait dire. Mais comme nous devons prier avec sa parole, on fait comprendre seulement cette parole-là. On lui remet ça. Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer par ce que David, qu'est-ce que David voulait dire? Que l'Éternel dresse une table. Bon, merci, Maman Dorcas. Par là, moi, je comprends ceci, que l'Éternel est notre défense. Il est mon défenseur. Je ne peux pas me lever, me battre si lui, il ne me soutient pas. S'il n'est pas avec moi, s'il ne m'accompagne pas. S'il n'est pas dans ce champ-là, donc je vais échouer. Donc, je comprends que cette table que l'Éternel va dresser pour moi, en fait, pour anéantir l'œuvre de l'ennemi ou les adversaires qui sont devant de moi.
Mais si je ne suis pas dans le Seigneur, je ne peux pas d'emblée parler comme ça parce que c'est seulement la parole de Dieu. Non, il faut que je sois dans le Seigneur. Si je suis en lui, il va défendre ma cause. Il va dresser une table au-devant de mes ennemis, au-devant de mes adversaires. Parce qu'il prend en fait ma part. Il prend ma part. Il vient me défendre. C'est pas que je suis loin de lui et lui vient. Bon, c'est comme j'ai l'habitude de dire, tout comme ça, Nzambe le roi petit, il y a ma course na biso, nazo kende boyefi, il y a accompagner. Non. On doit marcher avec lui. Pour qu'il vienne dresser une table au devant de tes adversaires, il faut que tu sois avec lui. C'est pas que quand tu te sens coincé, tu l'appelles. Non. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Que je sois coincé ou pas, je dois toujours faire appel à lui. Oui, je dois faire appel à lui. Et deux fois même, je ne demanderai pas qu'il dresse une table au devant de mes ennemis. De lui-même, qu'il verra que mon enfant est en insécurité, je dois assurer sa sécurité. C'est ça, en fait, dresser une table. Parce que je l'appartiens. Pasteur Alex, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, c'est très important ce que Maman Mati vient de dire. Dieu dresse une table en face de mes adversaires. Vous savez, l'histoire qui me monte à l'esprit, c'est l'histoire de Mardochée, les Juifs, avec Aman. Vous voyez, Dieu, comme il a dit, Dieu prend notre défense. Je suis en train d'imaginer, il y a un ami avec qui on a fini les études, parce que j'ai fait le droit, on l'appelle toujours l'avocat de la défense. Donc je voulais dire aussi que Dieu est l'avocat de la défense. Vous voyez, quand Dieu se met de ton côté, il va humilier tes ennemis terriblement. Donc, soigne ton cœur. N'aie pas les problèmes de rancœur dans ton cœur. N'aie de problème avec personne. Aime les gens. J'ai aimé un politicien avec qui j'étais la semaine passée. Il m'a dit quelque chose que j'ai aimé. Il m'a dit, lorsque les gens t'haïssent et que toi tu es élevé, ne réponds pas la haine par la haine. Montre-leur la façon de faire les choses bonnement. Voyez, nous ne cherchons pas les adversaires. Mais c'est lui qui se pointera être mon adversaire. Le Seigneur ne va pas les coincer. Là, je ne prête pas les mots de Maman Mati. Moi, je dis, le Seigneur va l'humilier. Quand Dieu trace une table en face de mes adversaires, c'est une humiliation. Vous ne mangez pas, c'est moi qui mange. Le Seigneur vous dit... Vous venez pour m'attaquer, voilà, moi, je suis en train de manger. Vous ne mangez pas. Les mains que vous devez avoir, parce que vous êtes plus forts. Les ennemis, ils croient qu'ils sont plus forts que nous. Les mains que vous devrez avoir, Dieu me les donne, il vous les prive. Vous voyez, c'est ça. Donc Dieu va priver tes ennemis du bonheur que tes ennemis t'ont privé autrefois. Ils vont voir ce bonheur couler en toi. Ils vont voir ce bonheur se manifester en toi. Mais ils ne goûteront pas. La table, c'est le signe de la séparation. Il y a un moment donné, Maman Dorcas, Dieu introduit nos ennemis dans notre bénédiction. Ils mangent, ils en bénéficient. Mais à un moment donné, si ils vont plus loin, les ennemis vont plus loin, Dieu va tracer une table de séparation. Vous n'allez même pas bénéficier. Vous voyez, voilà pourquoi Dieu trace une table en face de mes adversaires. Ce n'est pas David qui a cherché cette table, comme disait Maman Mati. C'est Dieu de son vouloir, de son gré. Il a dit, trop, c'est trop. Vous voyez, trop, c'est trop. Je parle à quelqu'un à la télé, permettez-moi. Si tu as été victime de la haine, frère, ma soeur, ne réponds pas par la haine. Adore le Seigneur. Reste dans le sanctuaire. Laisse que ton cœur soit inondé par l'esprit et la parole de Dieu. Au temps convenable, tu habiteras la maison de Pharaon. Amen. Et lorsque tu habiteras la maison de Pharaon, tes frères viendront, ils entreront plutôt, mais ils entreront comment? Dans la position de faiblesse. Dieu t'amènera plus loin. Bannis la haine, c'est l'école maternelle. Haïr, Maman Dorcas, je te dis. La haine est de l'école maternelle. Hein? Haïr, c'est l'école maternelle. Oh. C'est là qui sont à l'université de la parole de Dieu, n'haïssent pas. Ça, c'est bien dit. Dieu Merci. est amour. Et la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui répand cet amour dans nos cœurs. Alors, si vous êtes vraiment un enfant de Dieu,
dans votre cœur, il ne doit même pas avoir de la place, même juste une petite place comme ça pour la haine. Non, 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 non. Pasteur Alex, en écrivant cet ouvrage, en méditant sur le psaume 23, avec tout ce que vous avez reçu comme révélation, lorsque vous avez mis ça sur, dans un livre comme ça, qu'est-ce que vous poursuivez? Déjà, vous savez que les Africains n'aiment pas lire. D'après les dires, surtout pas les Congolais. Oui, je sais ça. Moi-même, je suis dans une structure de lecteurs où je passe souvent dans une émission que je ne citerai pas les noms ici. Sinon, vous me donnez la permission. Nous forçons, nous poussons les jeunes gens, surtout les chrétiens, à lire. Quelqu'un a dit, si vous voulez cacher quelque chose au noir, il faut le mettre dans un livre. C'est pas le fait que les gens ne lisent pas, on ne doit pas écrire. Il faut toujours écrire. Le peu qui nous lira là peuvent aussi être des personnes potentielles qui vont bien transmettre les messages aux autres. Mais nous poursuivons que les gens comprennent qu'est-ce qu'est la bénédiction. Parce que l'objectif, ce n'est pas l'argent. Je sais. Okay. Je sais que les gens pensent dans ce sens-là. Mais le problème, c'est quoi? Comme c'est couché, nous avons utilisé les matériels, c'est comme ça que on ne les donne pas gratuitement. Vous voyez, mais l'objectif, c'est pas l'argent. Maman Dorcas, je suis chrétien il y a longtemps. Vraiment, sur ce point-là, je suis un peu fiéré. Chrétien, moi, dès le bas âge, je suis chrétien. Moi, je ne connais pas la boîte de nuit, je ne connais pas les bars, je n'ai jamais fréquenté ça. Vous voyez? Donc, je connais pas. Boîte de nuit, mais j'ai compris que être humain en Jésus, c'est être plus fort que les autres. Et ceux-là qui m'ont précédé dans les boîtes de nuit, ils sont aujourd'hui en train de me suivre. Vous voyez, ils sont un peu en retard. Avec Dieu, on n'est pas en retard, mais ils sont un peu en retard. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé. L'objectif, nous sommes en train de poursuivre ici. J'ai observé la vie chrétienne, j'ai observé la nature. Les gens sont en train d'exploiter mal la bénédiction. Aujourd'hui, les gens croient que le fait d'être béni, c'est le fait de posséder les matériels. C'est criant aujourd'hui. Et cette compétition est entrée à l'église et cette compétition est en train d'affaiblir l'intimité avec le Seigneur, les rapprochements avec le Seigneur. Or, la vraie bénédiction doit nous rapprocher de Dieu. Maman Dorcas, humainement parlant, si vous me donnez quelque chose, je vais me rapprocher de vous. Pourquoi? Parce que vous m'avez donné. Vous voyez, à moins que vous soyez une mauvaise personne, j'ai des nouvelles, là je pourrais prendre mes dispositions. Mais celui qui donne, on s'approche toujours de lui. La vraie bénédiction devait nous rapprocher de Dieu et devait faire de sorte que nous devenions un avec le Seigneur. Mais si nous comprenons pourquoi je dis ça, je vois Dieu qui, dans la Bible, dans Jean, quelque part, la Bible dit qu'il est venu chez les siens. Dieu a donné. Jésus est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Dieu a donné. Mais ce n'est pas directement qu'on l'a accepté, qu'on l'a suivi, qu'on a dit « Ah, Père, merci de nous avoir donné Jésus, et puis voilà, on s'approche de toi. » Non, il faudra quand même qu'il y ait également une révélation, il faudra quand même que nous comprenions le pourquoi de ce don du ciel. Donc, je peux aussi vous offrir un cadeau. Si vous ne comprenez pas le pourquoi de ce que je vous donne. Là c'est un autre problème. Là, c'est un autre problème. Dieu, c'est le démocrate qui puisse exister. Dieu ne force pas les gens. Dieu dit, j'ai placé devant toi la vie et la mort. Mais écoutez ce que Dieu dit. Il te pousse à choisir la vie. Il te prend pas sur le coup, il te force pas. Mais il te dit, choisis la vie parce qu'il voit que la vie, elle est bonne. Vous voyez? Donc, moi, j'étais en train de dire que la mauvaise façon, la mauvaise compréhension sur la bénédiction, ça crée le problème et ça brise la chaîne. Les gens ne savent plus aller vers Dieu et les gens ne développent plus une intimité avec le Seigneur. Tout est devenu fantaisie. Vous voyez, tout est devenu mascara. Nous-mêmes, nos prières, quand nous levons, nous-mêmes, c'est fantaisiste. Il n'y a pas de gens qui ont le cœur à Dieu. Vous voyez? Et quand j'ai regardé cela, quand j'ai vu la manière dont nous prêchons sur les bénédictions spirituelles, je ne suis pas contre le matériel. Je ne suis pas contre le matériel. Mais moi, je veux que nous, prédicateurs,
nous puissions On ne doit pas les placer en avant-plan. Merci, non. merci madame. On ne doit pas les placer en avant. Je veux que nous, On ne prédicateurs, doit pas chercher Dieu pour ça. nous puissions d'abord amener les gens vers Dieu, vers les sanctuaires. C'est lui qui est dans les sanctuaires, il n'est pas Matindika. Je te dis vrai, il n'est pas Matindika. Il ne va pas donner le travail au modérateur. Prie, non. Celui qui vit dans les sanctuaires, les choses coulent. Il ne cherche pas les mots pour adorer son Dieu. On ne l'apprête pas. Maman Dorcas, je vous dis vrai, un bon adorateur qui vit dans l'intimité. Non, je ne parle pas d'un bon adorateur qui sait jouer à la musique, qui sait chanter. Ce n'est pas ça l'image. Moi, je n'ai pas une belle voix. Ma femme est en train de faire un travail là-dessus, mais je ne sais pas si elle va rester. Parce que même dans l'église de mon père, là, il m'avait envoyé à la chorale. Celui qui dirigeait les dirigeants. Il a tout fait pour que je chante bien. Je ne chantais pas bien. Mais je me suis rendu compte que lorsqu'on allait au deuil, c'est moi qui prêchais. Et je me suis dit, je dois développer ce que j'ai. Moi, je peux prier sans orgueil, Maman Dorcas. Je peux prier 2 heures du temps sans une chanson. Elle est témoin. Je peux prier avec les paroles. Parce que on a développé l'esprit de rester dans les sanctuaires. Les choses doivent couler sans forcer. Les choses doivent couler sans forcer. Donnons également l'occasion à cette personne qui a compris qu'ailleurs, il n'y a rien de bon. Les vraies bénédictions, c'est dans les Seigneurs. Et on est béni d'abord spirituellement avant de l'être physiquement ou matériellement. La vraie bénédiction, elle est et elle reste spirituelle. Pasteur Alex, regardez votre caméra. Aidez cette personne à accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, je vais vous aider à rejoindre cette famille heureuse. Que personne ne vous trompe qu'en acceptant Jésus-Christ, vous deviendrez la personne la plus malheureuse. Je ne vais pas aussi vous dire qu'en acceptant Jésus-Christ, vous auriez les matériels, vous auriez tout ce que vous êtes en train de chercher. Non. Accepter Jésus-Christ, c'est au-delà du matériel. J'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Je l'ai fait il y a des années, il y a plus de 24 ans que je l'ai fait. Et cette prière a produit les valeurs indélébiles dans mon cœur. Et cette prière m'approche toujours du Seigneur. Et faites de cette prière votre prière. Priez dans votre langue, partout où vous êtes. Si vous écoutez le français, vous allez transformer ça dans votre langue. C'est une prière plus simple. Lorsque vous la faites, croyez que Jésus est entré dans votre cœur. Priez après moi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, moi ton fils, moi ta fille, après avoir écouté la parole, je m'engage à donner ma vie au Seigneur. Jésus, je veux que tu sois mon sauveur. Je veux aussi que tu sois mon Seigneur. Conduis-moi, pardonne-moi de tous mes péchés. Efface mes péchés, Père éternel. Libère-moi de la force et de l'oppression démoniaque. Fais de moi un enfant de Dieu. Merci Jésus de m'avoir fait un enfant de Dieu. Je suis libre et mon mariage avec le diable vient de connaître un divorce. Je crois maintenant. Merci de m'avoir pardonné au nom de Jésus-Christ. Reste calme, moi je vais prier pour toi. Père, éternel Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole, lorsque quelqu'un se convertisse, il y a une fête au ciel. Une personne qui vient de nous suivre, une personne qui vient de faire cette prière, Seigneur, il a décidé de te suivre, de se convertir. Je prie, toi le maître de la sémence, de jeter l'eau et que cette sémence puisse grandir. Et que cette personne puisse croître et qu'il devienne une personne mature et qu'il lise la Bible et qu'il voie Dieu dans ses œuvres. Au nom de Jésus-Christ, je brise l'œuvre de l'ennemi sur toi. Je brise l'œuvre du péché sur toi. Je brise la puissance de l'ennemi, la puissance satanique, la force des liens familiaux n'aura plus de conséquences sur toi. Tu es libre par le sang de Jésus-Christ. Enfin, nous disons Amen.
Nous t'accueillons avec ces acclamations. Est-ce qu'on peut encore bien les acclamer? Nous t'accueillons avec des acclamations parce que il y a une fête qui est organisée au ciel à cause de toi. Alors que l'Éternel te bénisse, toi qui as dit oui à l'appel de Jésus, toi qui as dit oui, mais voici, que l'Éternel te bénisse. Il y a un autre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Si vous n'avez pas une église d'attache où on prêche Jésus-Christ, contactez-nous. On pourra, pourquoi pas, vous orienter vers le centre évangélique La Restauration chez le révérend Dominique La Résurrection. Il y a la restauration, là c'est la résurrection. Nous sommes sur Bypass à Lemba, donc on pourra toutefois vous orienter là-bas. Alors, pasteur, rappelez-nous l'adresse de l'église. C'est quoi le programme de l'église? Quand est-ce que vous recevez? Et c'est quoi votre numéro? L'église est située sur Bypass, avenue Échangeur, numéro 2, quartier Canriche, dans la commune de Lemba. Nos cultes se représentent comme suit. Mardi, nous avions les cultes que nous appelons culte mardi solution. Mardi, nous venons seulement pour prier. Il n'y a pas trop d'exhortation. On exhorte pendant 15 minutes pour nous amener à prier. Chacun vient avec son problème, nous prions. Alors nous sommes là de 9h à 11h et de 17h à 19h30, donc mardi. Parce que depuis la pandémie, quand on nous avait demandé de se séparer, d'observer la distance, nous on a observé 2 cultes et c'est resté. Donc le mardi, il y a un culte de 9h à 11h si vous êtes dans le business, vous êtes un entrepreneur ou vous-même vous dirigez votre bureau, vous pouvez venir prier et puis vous rentrez dans vos affaires. Donc 9h à 11h et puis 17h à 19h30. Le vendredi, nous avons un culte que nous avions dénommé le culte des Fils d'Alliance, de 9h à 11h30 et de 17h à 19h30. Là, c'est un culte d'édification. Nous adorons et nous prêchons la parole. Le dimanche, nous avions 4 cultes. Le premier culte commence de 7h à 9h30 et de 9h30 à 11h30. Deuxième culte. Le troisième culte de 11h30 à 13h30. Et le quatrième culte, c'est le soir, parce que nous réservons le soir pour des personnes, peut-être tu étais à la fête le samedi, oui. Tu n'as pas eu le temps, la force de se lever le matin. Tu viens le soir de 16h à 18h. Moi, je reçois les mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais moi, j'ai un programme spécial. Je suis au bureau de l'église à partir de 15h. Okay. Parce que je suis fonctionnaire de l'État. Okay. Je commence d'abord par la ville. Et puis, quand je termine, à 15h, je suis à l'église. Au moins jusqu'à 18h, j'arrête de recevoir. Voilà. Vous avez donc le programme. Alors, vous voyez déjà en image les livres intitulés « Les 14 bénédictions spirituelles qui accompagnent ma vie de tous les jours ». L'ouvrage est là. C'est votre premier ouvrage ou vous avez déjà l'habitude d'écrire? C'est mon premier ouvrage qui est officiel. Okay. Parce que lorsque j'étais étudiant, j'avais écrit un petit livre. Ça s'est limité seulement au niveau du campus. Okay. Mais ça, c'est le premier qui parcourt le monde. Où est-ce qu'on peut en trouver? Jusque-là, vous venez au secrétariat de l'église, vous trouverez les livres. Et comme moi aussi, je suis un bilan, vous pouvez appeler, on viendra vous les déposer si vous voulez acheter. 09 97 59 54 35. Vous recommencez, plus 243. Plus 243 pour ceux qui sont à l'étranger. 9 97 59 54 35. Là, c'est mon numéro personnel. Et puis, on vous enverra des frères qui viendront vous le déposer si vous ne voulez pas se déplacer. Vous décrochez vous-même votre téléphone? Je décroche mon téléphone moi-même, madame. Ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Alors, on appelle, on vient à la secrétariat de la résurrection et puis on se présente. Je suis maman Dorcas, j'ai besoin des livres. On me donne ou c'est moyennant quelque chose? Non, vous payez moyennant quelque chose, un petit rien. Okay. On vous donne les livres.
Parce Un que petit rien là, c'est un ça a été secret ou imprimé. Ça a été imprimé. un petit rien là, c'est combien? 100 francs? Non, les livres, c'est à $10. À $10, venez avec vos $10, on vous les donnera. Les livres, c'est à $10, à $10 en francs. Moi, j'aime bien le dire en francs congolais parce que nous sommes en République démocratique du Congo. $10, ça fait 20 000 francs. 20 000 francs seulement. Vous achetez, vous appelez. Alors, moi, j'en profite parce que c'est vraiment la fin pour vous inviter également ce 26 mars à Showbuzz à partir de 14h. Où on aura la sortie officielle de notre structure One Gospel Press. One Gospel Press, c'est quoi? C'est un collectif qui réunit les journalistes, les animateurs, les chroniqueurs, j'ai oublié qui, voilà, tous ceux-là qui sont dans le média, mais qui sont en train d'évangéliser à travers leur programme, que ce soit à la radio, dans la presse écrite, à la télé. Si vous savez que vous êtes chrétien, journaliste, animateur, chroniqueur, vous faites un travail du gospel à la télé, les portes de One Gospel Press sont grandement ouvertes. La sortie officielle, c'est pour ce samedi 26 mars à Showbuzz à partir de 14h. L'entrée sur invitation. Parce que les places sont limitées. C'en est fini pour aujourd'hui. Nous avions réussi avec un grand plaisir le couple Alex Gédéon Matondo. Donc, papa, le pasteur Alex Gédéon et maman Mati Matondo qui nous ont bénis avec ce thème, les 14 bénédictions spirituelles qui accompagnent notre vie de tous les jours. La bénédiction, oui, on en a besoin. Soyez heureux, soyez heureuses, parce que Dieu a déjà déclaré des paroles de bénédiction sur votre vie. Peu importe ce que les hommes diront ou feront, une chose est sûre, c'est toujours Dieu qui prime, c'est toujours Dieu qui gagne, c'est toujours la parole, la dernière parole revient toujours à Dieu. Si Dieu a dit, vous serez grand, vous serez grand. Même si Dorcas dit le contraire, vous restez attachés à ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit finit par s'accomplir. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci, maman Dorcas. Merci beaucoup, maman Mati. Merci, maman Dorcas. Merci également à la chorale qui a donc accompagné le couple pastoral. Un grand merci à la grande équipe d'État Grandeur. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Si nous continuons, si Dieu permet que ce programme continue, c'est parce que Dieu sait que vous êtes là. Alors moi, j'ai béni l'Éternel pour toutes les âmes qui ont été converties aujourd'hui. Vous avez donné votre vie à Christ. Ne restez pas chez vous à la maison. Cherchez là où on prêche Jésus-Christ parce que c'est la parole qui vous aidera à grandir. Aujourd'hui, c'est le pasteur Alex Gédéon qui l'a fait pour vous. Demain, ça sera à votre tour de le faire également pour une autre âme, car l'âme a tellement de la valeur, aux yeux de notre Dieu. Que le Dieu de ta grandeur vous bénisse. Lèvons-nous. L'homme de Dieu va, je vais le demander comme ça, j'allais dire, va prier. Non, il va faire des paroles, il va déclarer des choses sur vos vies. Il va déclarer des choses sur l'équipe de ta grandeur. Il va déclarer des choses sur la chaîne B1. Il va déclarer les choses pour ce programme. Et après, nous allons danser pour la gloire de Dieu. Lèvons-nous. Nous allons prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce temps que nous avions passé dans ta présence. Tu nous as enseigné, tu nous as montré la voie. Père éternel, nous avions senti ta présence au milieu de nous. Nous t'avions vu agir. Nous avions vu ta main se manifester, ô Dieu. Laisse que, Seigneur, nos vies ne restent plus, ô Dieu, stationnées, mais que nos vies avancent, ô Père éternel, parce que nous avons été dans ta présence. Il est écrit, personne ne te raconte et sa vie reste le même. Nous croyons au changement. Nous croyons, Seigneur, ô Dieu, à la production venant de Dieu. Voilà pourquoi nous bénissons ces programmes, ô Dieu, de ta grandeur. Ta grandeur est bénie. Et chaque personne qui met sa
sa main sur la pâte et bénit au nom de Jésus. Nous bénissons, Seigneur, ceux qui nous suivent. Laisse que ceux-là qui étaient malades soient guéris au nom de Jésus. Ceux-là qui vivaient dans une pauvreté extrême soient libérés de la pauvreté au nom de Jésus. Ceux-là que le péché accablait et qu'ils manquaient la force. Ils voulaient crier comme Paul. Qui me délivrera de cette chair? Laisse que la puissance du Saint-Esprit leur délivre au nom de Jésus. Je déclare que tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et personne ne peut arrêter ce que le Seigneur a arrêté pour toi. Personne n'a le pouvoir de changer ce que le Seigneur a écrit pour toi. Ce qui est écrit et elle s'accomplira au nom de Jésus. Je bénis ta vie, je bénis ta génération future, je bénis tes enfants, je bénis ta nourriture, je bénis ton nom, je bénis ton pain, je bénis ta profession, je bénis tes voyages, je bénis tes maternités. Tu es grandement béni de l'Éternel, car c'est lui que tu sers, c'est un Dieu qui bénit. Toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel sont des paroles qui s'accomplissent. Laisse que le Dieu de l'Alliance, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Dominique Ngoï Kabouya te soit favorable au nom de Jésus. Ensemble, nous déclarons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen.